C'est bon? Ouais. Ouais. Fou. Ben, on va se faire la baie là. On va faire la première baie à droite. Tranquille, on va attaquer surface. Ouais. On va essayer de les réveiller. T'as vu l'humidité là? Ouais, grave. Elle tape, hein? Il n'y en a pas eu autant hein, les autres jours. Hein. Alors, on va rechercher plutôt black bass et brochet, on verra si on arrive à les si on a de trouver. la chance un peu. Il y a quelques beaux sujets mais ils sont extrêmement durs à localiser. Black bass, il y en a un peu plus. Ça s'annonce compliqué, il fait vraiment froid pour la saison. Brume. Pour ça, ils nous ont dit descendre un peu, je pense. Ouais, c'est possible qu'il soit descendu, mais on va voir. Écoute, on va commencer en surface, puis au fur et à mesure de la journée, on descendra dans la couche d'eau. On va tout faire pour. Hein. Ouais, allez, c'est parti. Donc là, on vient d'entrer dans une grande baie avec beaucoup d'arbres morts. La brume est en train de se lever, il y a quelques beaux arbres qui dépassent de la surface de l'eau. Donc on va voir s'il y a quelques poissons, quelques black bass qui sont actifs. Ou un brochet ou deux. Allez, je vais commencer au rattling stick de salmon. C'est parti! Ou dans les arbres. Dessus, il est tout. Là. Oh, c'est un gros. Ouais, il est fait. C'est un super gros. Bien. Yes, ça faut. Yes. Oh le monstre. Oh l'attaque de fou. Au rattling stick. Top. En pleine chasse le type. Oh là là, on est arrivé au bon moment. Voilà, un super poisson, pas loin de 2 kg. Pris sur le rattling stick. C'est simple, là, je l'ai vu chasser sur la pointe d'arbre. Là, j'ai analysé le côté où il partait, je voyais les ablettes qui giclaient, j'ai lancé et puis il s'est jeté dessus, il m'a fait une attaque de folie. Une super belle action, génial. Après, on va changer de baie. Ouais, peut-être gratter un peu plus vers le fond. On va faire 2 bonnes baies dans la matinée. Et en milieu d'après-midi, il faut absolument qu'on soit dans des baies sur l'aval du lac qu'on a repéré, je sais plus quand c'était, il y a 2-3 jours là. 2 jours, ouais. Il y a 2 jours, on a trouvé une baie où il y avait des poissons qui avaient l'air un peu plus actifs. On sentait qu'il y avait plus de quantité sur un linéaire assez court. Donc on va essayer d'y retourner à peu près à la même heure et voir si ça répond toujours. On les prenait avec des écrevisses, que ce soit en montage texan ou en drop shot. Ça marchait plutôt bien. Ouais. Alors je vais faire un montage texan pour pêcher à l'écrevisse dans les bois morts. Donc j'ai enfilé un petit stop flotte, une balle de 14 grammes pour pouvoir pêcher assez profond et lancer précisément. Ensuite je vais nouer mon hameçon, je vais faire un nœud palomar. Donc je passe une première fois, une deuxième fois, je fais un nœud simple,
je passe dans mon hameçon. Et là je peux serrer. Je mouille. Et mon nœud est prêt. L'avantage de ce nœud, c'est qu'il est vraiment résistant à des ferrages puissants, puisque il y a 2 fils qui passent pour serrer l'œillet de l'hameçon, et non pas un seul, ce qui permet de mieux amortir des chocs et des ferrages violents. Vraiment le nœud à faire quand on pêche au texan. Donc je prends une critter, une écrevisse, et je la monte en texan, donc je passe, je pique ici, je ressors rapidement, ce qui va venir se placer ici dans l'œillet. À l'œillet, je fais basculer mon écrevisse. Je calcule l'endroit où je dois percer. Je perce. Et l'avantage avec la critter, c'est qu'il y a une fente pour recevoir la pointe de l'hameçon. Donc on va beaucoup moins accrocher. Grand soleil là. Hop là. Il t'a pris quand tu remontais, non? Non, j'ai senti, j'ai animé sur le fond et là d'un seul coup j'ai senti un toc juste avant, j'allais remonter. Mais il y avait plein de petits blocs, tout ça, de cailloux. Ouais. Du coup je grattais dedans, je me suis dit à tout moment ils vont voir. Il y en a d'autres. Ils vont voir qu'il y a des écrevisses. Il y a une petite route là qui descend là. Ouais. Ils sont là. Bon Clément, on change de baie? Ouais, on va changer de baie, on va voir s'il n'y en a pas une mieux là. Ben, on va voir si on arrive à reproduire le même schéma surtout de pêche sur, Ouais, sur un autre endroit qui ressemble à celui-ci. On va remonter plus haut sur le lac. Allez go! Ouais. C'est parti. Ben là on vient de rencontrer les frères Noël qui sont sur le même lac que nous. Un petit peu comme nous, tu vois, ils ont trouvé des basses actifs ce matin au stick bait. Donc ils font 2 poissons comme ça au rattling stick en surface. Et ensuite ils font un 3e poisson vertical, donc ce qui illustre bien que la pêche n'est pas facile. Qu'il y a très peu de poissons actifs prêts à prendre des leurres rapides, mais sinon beaucoup de poissons plutôt sur le fond et plutôt durs à capturer. Plutôt pour de la verticale ou du drop shot au final. Ouais. Bon après c'est bien joué quand même. Ouais, 3 jolis poissons, franchement. Chapeau. Chapeau les gars. Ah nickel. Joli. Top. Bon ben l'explication en temps réel. Bon ben nickel. Un joli poisson là pris en réaction là à toute vitesse au spinner. Sylvain venait de me faire l'explication là, me dire que j'allais pas assez vite. Parce que du coup là en tapant dans les branches ça allait trop doucement, ils avaient trop le temps de le capter. Comme on a vu que depuis tout à l'heure les poissons ils nous suivaient tout doucement, tout doucement. Et là ben, ce joli poisson d'entrée. Début de baie. Top. C'est good. Bon nickel. Top. On remet à l'eau? Vas-y. Hop. Allez, nickel. Petite fusée. Wow, il l'a décalé d'entrée quoi. Wow. Peut-être une pêche à faire comme ça. Ouais, bien sûr. Puis cette baie elle est bonne hein, sûrement. Je vais monter mon texas vite fait. Poisson. Joli. Je vais le temps de t'annoncer. Yes. Top. Ah putain. Tiens. Je l'ai vu faire 2 tours dans les branches, je me suis dit, ouah. Putain, c'est un bloc. Hop, bouge pas, bouge pas.
J'ai tapé, je l'ai laissé un peu descendre, j'ai tapé un peu les branches et j'ai vu un trait noir arriver à toute vitesse, j'étais pas sûr. J'ai réaccéléré encore plus vite et dès que je suis sorti de l'arbre, il est arrivé plein de travers et un joli poisson encore au spinner là en pêche réaction. À pleine balle, top. Bon bah on va essayer d'en faire d'autres. Allez, allez mon petit. Ah yes. C'est une tuerie ce spinner mec. Mais c'est comme le shatter hein. Putain, pas qui c'est qui l'a inventé mais... Puis bon on s'est dit, ils nous ont dit 5 couleurs, alors on a dit bon, on élimine, on avait 2 blancs, on en élimine un quoi. Paf, poisson. Oh le gros. Allez, tire-le vers le haut, tire-le vers le haut. Yes. Tu l'attrapes? Yes. Bien top joué. En plein dans les branches là. Wow. Nickel. Hop là. Bon ben là encore un poisson là contre les branches là. Ramenant à pleine balle là, on l'a vu arriver. Encore dégommer le spinner. Bon ben encore un chouette poisson. Il est beau celui-là. Ouais, un joli poisson, ouais, bien gras. Encore un joli poisson de lac. Bon ben je pense qu'on doit pas être loin d'avoir trouvé quelque chose au niveau de la pêche. On va peut-être continuer à faire les autres branches. Là c'est vraiment une pêche en réaction très rapide. Les poissons ils vont très très vite pour dégommer les spinners. Allez. Yes. Ah. Oh ben là, oh, je suis refait comme jamais. Ils en ont mis là. Oh ben ils ont fait un lâcher. Oh ben là. T'as vu pourquoi je te dis qu'il faut des putains de cannes, qu'il faut pêcher en tresse voilà. Et tout. T'as failli te faire fumer 3 fois là. Ah bah là je te dis j'ai le doigt sur la bobine, le moulinet serré à fond. Ouais, t'as quoi? T'as de la tresse? Non j'ai du nylon mais j'ai un gros nylon. C'est pas mal, on est pas mal à vrai dire. C'est magique en vrai. On dirait un petit paradis pour Black Bass. C'est tellement beau là. T'en mets un partout en plus. Chaque arbre, un là, là. Pire c'est que ça doit être le cas. J'aurais juste peur de prendre un pike en vrai ici. Bah, oh, là. Alors moi je viens de passer au Texas. On est sur un milieu très confiné avec des obstacles absolument partout. Du coup bah là Clément est en train de pêcher très vite en réaction. Puis moi j'essaie de pêcher avec un peu plus de précision sur les gros troncs, voir s'il n'y a pas des poissons qui sont probablement les actifs et qui ne montent pas sur le spinner mais qui par contre seraient capables de prendre l'écrevisse à la descente. Au spinner et en plus j'en manque. On les a fait dans des endroits où je ne peux plus partir. Poisson. Poisson. Attends, je te laisse. Un petit basse à l'écrevisse. Bon, top. Ça compte. Bon, il y en a quelques-uns à faire du coup dans les branches apparemment. Oh le pauvre Mika, tu l'as mis dans le mal là. Attends, je te laisse Yana. Yes. Oui. Top. Yes. Je te l'avais dit mec, là plein eau, il va y avoir des arbres. Waouh, top là. Une première touche là, j'ai accéléré encore plus. J'ai repris une seconde, je me suis dit oh là, cadeau. Petit sourire biscotte. Lève un peu la tête là, je regarde sur le... Allez mon petit. Tourner. Top.
moi aussi passé au spinnerbait. On a remarqué avec Clément que ça marchait vraiment mieux que le chatter. Et je me suis dit je vais mouliner encore plus vite. Et celui-là il est sorti du bois, il est venu me le rattraper à mi-distance, vraiment à une vitesse incroyable. C'est bluffant la vitesse à laquelle peuvent aller ces poissons pour attraper un leurre. Des fois, il ne faut vraiment pas hésiter, il faut vraiment l'utiliser presque subsurface, ça fonctionne. C'est les palettes qui les intéressent. Oui, c'est les palettes, mais c'est pour ça que ça marche, je pense. C'est les palettes qu'ils veulent. Poisson. Yes. Oh non! Oh la décroche. Ah! Dommage. Ça va, laisse le temps de revenir. Ouais, il y en a qui sont un peu derrière. En mode... Beau basse. Hop là! Un de plus. Top. Encore un poisson spinner là à toute vitesse. Bon, j'aurais préféré avoir celui d'avant, mais bon, on prend quand même. Allez. Hop là. Nickel. Je vois, il était derrière, Ouais. Oh, il va être couru, il va être couru. Boum, il l'a pris quand même. C'est génial. Donc là, on est en train de dérouler une pêche au spinnerbait très rapide. Donc le modèle qu'on a choisi, c'est le Spinner Fox en 14 grammes, parce qu'on pêche vraiment sous la surface. Une jupe blanche qui rappelle un peu un bait fish, notamment une ablette qui serait en surface. Et puis des palettes qui sont au final pas brillantes du tout, qui sont un petit peu noires, noir mat, pour pas envoyer trop de flash, mais juste une silhouette qui se déplace vite et qui envoie beaucoup de vibrations avec les palettes. Voilà, moi j'ai rajouté un petit trailer, mais vraiment très fin pour avoir une silhouette un peu plus allongée. Petit trailer blanc et un hameçon chance, voilà, c'est pas obligatoire, mais bon, comme j'ai envie de prendre le maximum de touches possible et que je pêche très vite, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Allez, là on vient de se faire un petit run, on est en train de mettre vraiment du rythme dans notre pêche, on vient de sauter une partie qui ne nous plaisait pas pour vraiment cibler que les parties qui nous plaisent et les pêcher très vite. Donc on cherche un peu les pointes de baie avec des beaux arbres et éventuellement aussi s'il y a des gros arbres bien marqués dans les fonds de baie, on les pêche aussi. Et puis tout le reste on le passe, quitte à démarrer le thermique et les sauter parce que l'heure tourne, on est en plein pic d'activité, il fait nuit dans 4 heures donc on bombarde. T'inquiète, tu vas voir les touches, tu vas faire... À peine arrivé sur le nouveau spot, voilà. Déjà pendu. Clément est déjà pendu sur son deuxième lancer, je crois. On a vraiment trouvé un truc qui fonctionne bien. Allez, viens. Hop là. Top. Big. Encore un joli poisson. Allez. Bon, ça va, ça marche en tresse. C'est... Tac, c'est net. Par contre, ça fait bizarre. Hein. Ouais, le temps ferrage, il porte mieux, mais c'est pas plus mal quand tu pêches très vite. Hein. Vraiment. Hein. Moi, j'aime bien. Par contre, faut faire gaffe. Après, faut pas... Pas trop bourriner. Quand ça saute et tout, faut pas bourriner le poisson, sinon tu vas éclater ton spinner en 2 secondes. Poisson. C'est encore un bouboule ça. Oh, même plus gros. Ouais. Il est plus gros celui-là. Lève la canne, lève la canne, lève la canne. Il y a des bois partout, lève, lève, lève. C'est plus joli. Ah, ça c'est un 2 kills peut-être. Oh oui. Oh oui. Yes. Oh top. Là oui. Putain. Putain. Là oui. Ça c'est pas le même poisson. Top. Magnifique poisson.
Top. Allez, vite, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. C'est un petit. Allez, vite, pars. Vite. Eh bien. Tac. Ouais, les journées comme ça, c'est folie. Il n'y en a pas beaucoup, mais faut savoir en profiter. Moi, je crois qu'il... Oh, poisson. C'est un solide encore, hein? Non, c'est un joli, mais c'est pas un giant. Hein. J'économise le spinner. Iha! Viens là, mon petit. Trop bien. Les gens ils vont se dire mais c'est quoi ce lac? C'est trop beau, je le voyais, il était derrière, il essayait de le rattraper. Après on peut peut-être le faire au stick. Hein. Ouais, ah oui je pense. Allez, là, je suis en train de pêcher en surface avec la nouveauté Salmo qui est vraiment géniale, c'est le Rattling Stick. C'est un stick bait qui se lance super bien, très précisément. Il a un corps un peu en forme d'obus sur l'arrière, donc ça permet d'avoir du poids, ça permet d'avoir une bille extrêmement bruyante et d'avoir un walking the dog qui déplace énormément d'eau à chaque fois qu'il se retourne. Du coup, c'est un leurre qui appelle vraiment de très loin les carnassiers, là aujourd'hui en l'occurrence les black bass. Je l'anime assez doucement parce qu'ils sont, je pense, assez profonds dans les structures. Je leur laisse le temps de monter et ils le prennent doucement. C'est très différent de la pêche qu'on fait au spinner, mais c'est une pêche qui fonctionne aussi aujourd'hui et ça fait des belles attaques, c'est toujours cool. En tout cas, super nouveauté ce Rattling Stick, génial. Allez, beau bass au stick. Allez, ce bas, je viens de le faire au Rattling Stick là. En fait, c'est une zone qu'on vient de passer au spinnerbait. On a fait 3 poissons dessus, mais on s'est aperçu qu'on avait aussi des suivis, on avait aussi des poissons qui suivaient celui qu'on venait de capturer. Donc j'ai dit on va le refaire doucement avec un autre leurre. Et voilà, le Rattling Stick a fait le reste. Ouais. Nickel. Après à voir, est-ce qu'avec des techniques plus rapides on rentrer plus vite des poissons ou est-ce qu'on peut rentrer des plus gros jouer avec des sticks? Ça permet de s'amuser aussi. Hein. Ah oui, ça permet de changer, hein, à force d'assister sur des poissons repérés tout en prenant du plaisir au leurre de surface, c'est pas mieux. Ouais, à force de cranker quand même c'est long. Parfait. Oh, magnifique. Là. Il est très énervé on va dire. Oh le gros pli. Oh, attends. Nickel. Bon, encore toujours, spinner. Hein. On va chercher un plus gros. Hop là. Bah. Top. C'est une drôle, hein. Bon oh, Big bass.
Et voilà, comment faire un beau basse de 60 pendant que son pote fait un petit 45. Oh putain, ça dévore grave en fait. Putain, ça. Hop. Changement de couleur payant. La luminosité est en train de baisser un petit peu. J'ai dit on va voir si s'il y a un coloris plus voyant comme le Fire Tiger peut les faire bouger d'un peu plus loin ou un peu mieux. Allez, ben on conclut cette journée où on s'est vraiment régalé, ouais. Clément. C'était vraiment mortel. Ah oui. On s'attendait vraiment à une pêche super dure parce que on a pêché 2 jours ici pendant la semaine avant. Et on s'est un petit peu cassé les dents. On avait réussi à trouver des poissons en grattant plutôt profond, ouais. Avec des petites écrevisses, des drop shots, des texans. Et puis là, on a déroulé une pêche de power fishing là sur les bordures. Ouais, voilà, vraiment power très rapide. Le spinnerbait à fond la caisse, ça a donné génial. Parfait. Petite révélation aussi, le Rattling Stick qui a d'être un stick bait. Ouais, en plus ça fait venir des très jolis poissons. Par contre, peut-être une taille moyenne un peu plus grosse. Ouais, et puis des belles attaques, ça fait toujours plaisir. Ça un top water. Ça a vraiment l'air de faire bouger les poissons de loin, donc un top water vraiment cool. Et puis nous c'était notre dernier jour, fin du séjour pour nous. Donc on finit sur une bonne note et puis j'espère que ça va se régaler pour le reste de l'équipe au brochet. Ouais, il faut croiser les doigts. Allez, ciao. Ciao.